Bonjour à tous, bienvenue dans cette série de vidéos philosophico-poétiques organisée par Aphorisme. Aujourd'hui, je vais vous parler du voyage au travers du prisme de la poésie. Quand on pense au voyage, il va de soi qu'on imagine sortir de la routine du quotidien, s'évader autre part, aller dans un ailleurs où on pourra être quelqu'un d'autre sans pour autant jouer un personnage. Le voyage, pour la croyance populaire, c'est l'abandon de ce qui nous pèse au jour le jour et la découverte d'un paysage différent, d'une culture nouvelle et d'habitudes réapprises. Mais après tout, qu'est-ce que véritablement le voyage ? Par définition, c'est suivre un chemin qui nous destine à autre chose que nos propres pensées. C'est un périple vers l'inconnu, c'est une voie profonde que creusent nos pas. Ce n'est pas un autre qui voyage, c'est nous-mêmes. Mais sommes-nous vraiment si différents lorsque nous voyageons ? Voyager ne pourrait-il pas nous permettre aussi de nous retrouver ? La poésie a souvent décrit l'existence elle-même comme un voyage, un exil, une fuite de soi. En vérité, la vie et le quotidien ne sont-ils pas des sentiers que nous empruntons pour devenir autres ? Une poétesse qui m'est chère a souvent évoqué cette prétention de l'existence de nous porter hors de nous exiler, de nous faire voyager par le simple déroulement des jours, par le processus du vivre comme on peut. Vieillir, c'est voyager avec la conviction d'apprendre du parcours qu'on a tracé. Voyez par exemple ces deux poèmes d'André Chédid tirés de son recueil L'étoffe de l'univers. Elle dira d'ailleurs au sujet de cette œuvre qu'un livre est aussi la soif d'un ailleurs. Donc lire, c'est aussi un voyage. Le premier poème s'intitule « La vie ». Ce temps qui nous engloutit, ce souffle de passage, cette brièveté des jours, ce secret souterrain, cette surprenante, cette remuante, ce presque rien, la vie. Cet aimant vers l'ailleurs, cette flamme dans la nuit, cette entaille de l'ombre, cette esquisse d'éternité, cet essor vers l'avenir, cet élan du désir, cette mystérieuse, cette fabuleuse, ce presque tout, la vie. Le voyage, c'est ce qui éveille la curiosité, c'est la découverte des choses. Et dans ce poème d'André Chédid, elle décrit la vie comme surprenante, remuante, mystérieuse. Le voyage, c'est aussi ce qui donne vie à la vie, qui la rend stimulante, profonde, qui la fait se répandre dans tous les interstices. Le poème décrit bien cette tendance. Exister, c'est un souffle, un essor vers l'avenir, un élan du désir. Soit dit en passant, le désir lui-même est un voyage. Le temps, de par sa linéarité, est un parcours, une voie vers cette esquisse d'éternité. Mais le voyage de la vie est si peu de choses, si fragile et si blême. André Chédid le décrit bien dans son 12e poème que je vais lire et qui s'appelle « De passage, je suis encore là ». Sur le sentier de la vie, je suis encore en chemin, toujours de passage. J'ouvre des brèches et des passerelles, voyage transitoire, éphémère et fugace, attendant que le sort me choisisse, sans au revoir. Ainsi, la vie est un simple passage. Nous sommes en exil dans notre propre corps et dans notre propre conscience. Pour tenter de faire face à cette fébrilité, nous ouvrons des brèches et des passerelles censées nous guider dans ce voyage transitoire. Transitoire parce qu'il nous mène vers autre chose, vers l'alibi ultime. Après tout, n'y a-t-il que cette vie, que ce court voyage distrayant ou douloureux ? N'y a-t-il que cette attente que le sort nous choisisse, et qu'au bout du compte il ne puisse rester de tout ceci comme héritage, que la fin de tout, sans au revoir ? Merci à tous de votre attention, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite à tous une bonne journée, et à bientôt.